Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Voici les titres de l'actualité que nous allons développer ce soir. Elles sont là 2 à 3 fois par an. Attention aux méduses sur la côte est de Tahiti. Mais vous le verrez, avec le beau temps, les familles n'ont pas résisté à l'appel de la mer. Qui installera un crématorium dans sa commune? La loi est passée, mais les mairies ne sont pas encore vraiment décidées. Face au manque de place et malgré quelques réticences religieuses, l'idée fait son chemin. L'Académie tahitienne compte 4 nouveaux membres. Focus ce soir sur Ludmila Tapea Shinmun. Son objectif, empêcher à tout prix la disparition de sa langue. Au programme de notre rubrique Tuaro Sport, vous verrez les images toutes fraîches des finales de la Hapuna Master. Le week-end a également été marqué par la Xterra Swim and Run et la Tahiti Pearl Regatta. David Chang sera avec nous pour nous faire part des différents résultats et analyses. Enfin, nous irons du côté de Papen'o à l'embouchure de la Vaitu'oru. L'association Haururu y a célébré Matari Iraro. Le coucher des Pléiades marque un temps de restriction et de sobriété. La pointe Vénus fait l'objet d'une alerte aux méduses depuis quelques jours. Une mise en garde qui devrait décourager plus d'un baigneur. Mais force est de constater que les inconditionnels de la baignade du dimanche sont déterminés à profiter des bienfaits de la mer. On voit cela avec Caroline Fary et Marcel Bonneau. A priori, rien n'a signalé en ce dimanche matin à la pointe Vénus, si ce n'est ce panneau. Une alerte aux méduses qui ne semble pas perturber les baigneurs. On reste vigilant, on m'a conseillé de faire attention. Comme elles sont assez grosses, il suffit de regarder quelques mètres aux alentours et ça devrait bien se passer. Vous en avez vu, non? Pas du tout, non. On va quand même se faire plaisir, hein, même s'il y a des panneaux affichés, mais bon, on verra ça après. Toi, t'as pas peur, ça te fait pas peur? Si, un peu. T'as regardé un peu partout? Oui, j'ai regardé un peu partout, mais on avait beaucoup d'algues par terre. Ceux qui quittent la plage en ont vaguement entendu parler, mais même pas peur. On a vu des méduses? Oui. Oui, elles sont grosses? Non, ça va. Elles sont assez petites. Ouais. Elles t'ont pas piqué? Non. On a vu le panneau, mais nous, on n'en a pas vu. Après, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient vu de loin, donc ils sont sortis de la plage. Donc, on s'est baigné en regardant un peu autour. D'autres, plus prudents, éviteront les ennuis. Bon dimanche, merci. J'aime pas du tout ces bêtes-là et j'ai pas du tout envie de me trouver nez à nez avec une méduse, surtout que je vois pas. Et donc, je la verrai pas arriver et ça me fait très peur, oui. Chez ce médecin, aucune victime de méduse, mais en cas de piqûre, l'avis médical reste le meilleur allié. Surtout, il faut éviter de nettoyer à l'eau douce, d'éviter de mettre des traitements genre citron vert, etc. Il faut par contre se rendre à la pharmacie ou chez un médecin parce qu'il faut absolument prendre un antihistaminique. La piqûre de méduse, en fait, c'est une allergie. C'est une maladie allergisante. Donc il faut un médicament spécifique qu'on appelle les antihistaminiques. Tant que l'alerte est effective, mieux vaut y regarder à 2 fois avant d'entrer dans l'eau. Parmi les dossiers dont le nouveau gouvernement devra s'emparer, les projets de crématorium. Avec des cimetières saturés comme à Mahina ou encore à Fa'a'a, ils peinent à voir le jour. En attendant leur construction, comment pallier le manque de place dans les cimetières? Élément de réponse avec Aline Liénard et Taïba Ribé. 3 étages de plus en 30 ans à l'Uranie. Un aménagement nécessaire pour accueillir les 17 000 sépultures actuelles. Sur les 22 hectares du cimetière, 14 sont occupés. Pour le responsable du lieu, il reste encore une vingtaine d'années avant d'arriver à saturation. Alors est-ce urgent de construire un crématorium? Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une nécessité parce que la plupart des cimetières en Polynésie sont saturés. Et c'est pour faire aussi évoluer ensuite les mentalités. Si on le met en place aujourd'hui, je pense que dans 20-30 ans, les gens seront peut-être plus amenés à utiliser cette méthode. Des réticences qui sont parfois liées à la religion. Alors que l'Église catholique n'émet aucune objection à la crémation, seule condition, entreposer les cendres dans un lieu dédié, comme ici à Punaauia, avec ses columbariums. Autre solution plus écologique que l'incinération ou l'enterrement, celle appliquée par 6 États en Amérique du Nord depuis 2019. Le système du compostage. Alors, on ne te met pas dans un tas avec les vieilles pots de légumes, mais c'est le même principe. Et donc c'est assez rapide. Donc tu es mis avec des végétaux qui te permettent
décomposer rapidement. Et puis ensuite on récupère, on rassemble les os pour les inhumer dans un endroit plus précis. Vous ferez incinérer à votre mort? Ah non, moi je suis enterré, moi j'aime bien. Si y a le compostage, je veux bien du compostage, mais j'aime bien les choses naturelles, moi, tu vois. Je crois qu'il faut laisser la nature faire. En attendant que les autorités du pays trouvent un accord sur le projet du crématorium, les communes se rabattent sur des solutions à court terme pour pallier le manque de place, comme à Faa avec la construction de 800 caveaux en feu qui permettront de tenir seulement une dizaine d'années. La loi de pays fixant les conditions et modalités de création, d'exploitation et de suivi des crématoriums est passée. Il appartient donc maintenant aux communes de se positionner et décider d'une délégation de services publics. Nous vous l'annoncions vendredi, le Farevana compte 4 nouveaux académiciens, dont une femme, Ludmila Tapea Shinmun. Sa mission est celle des 20 membres de l'académie, la conservation et la promotion du Reo Tahiti. Son portrait est signé Heyal Itahiata et Laura Shinto. Comme tous les dimanches, Ludmila assiste au culte dans cette église de Punawia, une dévotion qu'elle partage sans réserve avec ses amis du milieu associatif. Discrète mais investie, cette jeune retraitée de l'éducation nationale est appréciée, respectée et encouragée dans sa nouvelle nomination au sein de l'Académie tahitienne. Je suis fière aujourd'hui d'être soutenue par ma paroisse, par les paroissiens de Punawia. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur et par tous ceux qui m'ont accompagnée aujourd'hui, les associations Amazon, ma famille, bien évidemment, mes enfants, mes petits-enfants, mes frères, belles-sœurs. Mais la langue tahitienne, ce n'est pas qu'à l'église que Ludmila l'a apprise. Son amour pour les dialectes polynésiens, elle le doit à son parcours dans les îles de la Polynésie française. La chance que j'ai eue d'avoir un papa gendarme et nous avons beaucoup vécu dans les îles. Il a été muté d'abord à Moorea, puis à Bora Bora et à Punawia ensuite. Et c'est surtout à Bora Bora que j'ai amélioré mon tahitien. J'étais en pension au lycée d'Outouroi. Et c'est là-bas aussi que j'ai appris avec les copains et copines. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, le tahitien était interdit à l'école. Aujourd'hui, mère de 3 enfants et grand-mère de 3 Motoa, Ludmila garde en tête cet esprit de grande famille polynésienne. À son tour, elle soutiendra les efforts de ses aînés. C'est vrai, quand on parle d'académie tahitienne, on dit « Ah, il n'y a que des vieux », évidemment. Ils sont tous des sages. Je suis fière de pouvoir travailler avec eux pour pouvoir donner à la nouvelle génération un maximum d'éléments pour que notre langue ne s'efface pas. Je ne sais pas quels sont les moyens que j'aurai au sein de l'Académie tahitienne, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va travailler ensemble pour le bien, pour le meilleur de notre peuple. À 62 ans, Ludmila Tapea Shinmun sera l'une des plus jeunes académiciennes du Farevana. Le plurilinguisme, une préoccupation des équipes éducatives, notamment du collège de Ho au Tuamotu. La semaine a été entièrement dédiée aux langues. Lundi, c'était l'espagnol. Mardi, place aux langues anglo-saxonnes avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Mercredi a été consacré au sud de l'Europe avec l'Italie et la Grèce. L'écriture grecque antique et un atelier d'énigmes mathématiques étaient au programme. Le dernier jour de la semaine a été consacré à la Polynésie avec la découverte des cultures néo-zélandaises et hawaïennes à travers notamment la légende de Pélé. Camélia Marakai, professeure de Reo, en dit plus à Mathieu Allo. Chaque jour était l'occasion de célébrer non pas un, mais 2, voire plusieurs pays. Par exemple, lundi, nous avions célébré l'Espagne et le Mexique parce que nous avons un professeur d'espagnol. Et l'espagnol est enseigné ici au collège. Le mardi, place à l'anglais avec nos professeurs d'anglais et place aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mercredi, nous avons célébré plusieurs pays, donc la France, l'Italie, la Grèce aussi et également le Japon. Et aujourd'hui, nous clôturons en beauté avec une journée dédiée au Pacifique parce que l'on se rend compte que finalement, nos élèves ne connaissaient pas forcément les cultures, voire même les sonorités du Pacifique, des langues de Hawaï, de Nouvelle-Zélande, voire de Rapa Nui. Place au sport maintenant avec David Chang.
Bonsoir David. Bonsoir, on commence Cybèle. avec la 29e édition de la Apuna Master qui s'est terminée cet après-midi à Punaouia. Oui, et dans la catégorie reine, c'est Teiva Teiroa qui s'est imposé face à Steven Pearson en finale. Les scores étaient très serrés, seulement quelques centièmes d'écart entre les deux surfeurs. Comme vous le voyez, les conditions étaient intéressantes avec de jolis tubes. Pour la petite anecdote, Teiva est arrivé en plus en retard dans sa série de finale. On l'écoute. C'est ma 4e participation. Et puis ouais, je suis trop content. C'est ma première fois que je gagne ici et que c'est quand même la 3e fois que j'atterris dans le carré. Je suis trop content aussi de l'avoir gagné. Et du côté des surfeuses, 9 filles ont pris part à la compétition. Quasiment toutes les catégories d'âge étaient représentées. Et finalement, c'est Aylan Vast qui s'est imposée. On retrouve en 2e et 3e place les jeunes sœurs Kohai et Heimiti Firo. On écoute Aylan Vast. On a vraiment eu des bonnes vagues tout au long de la compétition, particulièrement pour la finale avec des vagues à manœuvre et des vagues à roller et des vagues à tubes. Donc ouais, c'était vraiment bonnes conditions. Tes adversaires? Les Firo et Kahili, du coup ouais, je les connais, on se connaît toutes, donc c'est toujours bien de faire des compétitions entre amis. Et c'était tendu, mais voilà. Direction Orea avec un événement très attendu des adeptes du sport nature, la Xterra qui débute ce week-end avec la Swim and Run, David. Oui, Cédric Vann et Thomas Lubin sont sortis victorieux avec plus de 13 minutes d'avance, alors qu'avant que le départ soit donné, ils appréhendaient l'équipe formée par Cédric Fleurton et Pierrick Page, Ignacio Raveino et Sandroli. Cédric Vann et Thomas Lubin viennent à bout des 36 km du parcours en 4 h 22 minutes et 47 secondes. Loin, très loin, devant leurs adversaires du jour. La cassure, elle s'est faite sur le premier tronçon 7 km. Dans les champs d'ananas. Dans les champs d'ananas, il faisait vraiment chaud. Avec Thomas, on a pris les devants, on a accéléré un tout petit peu. Ça a fait la cassure de 30 secondes. Et à partir de là, on a pu regarder derrière. Plus de 300 participants pour cette édition Swimrun 2023 avec au programme 2 sauts comme celui-ci. La centaine d'athlètes participant à la version XL de cette course alternera entre course à pied et natation plusieurs fois lors de cette édition. Et dès le départ, le duo composé de Cédric Fleurton et Pierrick Page compte bien tirer son épingle du jeu et prend une sérieuse option sur la victoire finale. À noter aussi l'excellent début de course du duo féminin Aline Tavernier et Julia Moustakir. Quant à eux, le duo formé par Thomas Lubin et Cédric Vann ne lâche pas les champions métropolitains, se payant même le luxe de les dépasser à mi-parcours. Et au final, ce sont bien Teva Poulain et Damien Trocnet qui récupèrent la 2e place. Au départ, c'est une belle manifestation sportive. Ça fait plaisir de voir tout le monde au sport. Et après, niveau performance, on est allé au bout, quoi. On s'est dépassé, c'est ça l'objectif. 2e, je crois qu'on est carrément satisfait. Félicitations aux vainqueurs, je crois que c'est Cédric et Thomas. Bien loin devant, du coup, félicitations à eux. Et puis voilà, rendez-vous à la prochaine. Et ce sera justement la semaine prochaine pour ces athlètes pour les trails, toujours sous l'égide d'Xterra Tahiti et du VSOP Most Team Moorea. Direction l'Hexagone où les Polynésiens ont fait carton plein au championnat de France cadet. Et les jeunes judokas ont remporté 2 médailles d'or et une médaille de bronze en moins de 44 kilos. Ambre Popov s'adjuge le titre, de même qu'Alexandre Souillard dans la catégorie des plus de 90 kilos. Et ce n'est pas tout, Imihia Teumere revient avec un titre. Elle est championne de France espoir dans la catégorie des moins de 70 kilos. Oui, David. Et plus de 300 jeunes rameurs ont tout donné hier sur le plan d'eau de Taoné pour les championnats de Polynésie de vitesse en catégorie junior. Les îles n'étaient pas en reste avec des athlètes de Huahine, Bora Bora ou encore Rurutu, mais il faut savoir que derrière chaque rameur, il y a des adultes qui ne comptent pas leurs heures pour fabriquer des champions. Ignacio Raveino et Sandroli pour le reportage. Comme pour tous les éducateurs de VA en compétition, Tetuapua s'occupe des formalités administratives. L'idée, c'est de faire en sorte que ces jeunes rameurs ne se concentrent que sur leur course. On n'a pas autant de V6 ou de V1 qu'il y a de rameurs, donc il faut faire tourner. Ensuite, une fois qu'on les inscrit, il faut récupérer les tailles des t-shirts, faire la distribution des t-shirts. Quand on arrive ici, il faut mettre un responsable par catégorie, parce que évidemment, tout seul,
On ne peut pas gérer la trentaine, quarantaine d'enfants qu'on a emmenés. Donc oui, ça fait une grosse organisation. Il y a celle qui conjugue passion et famille. La seule obligation, faire la part des choses. C'est un tout, il faut faire avec, comme tu dis, il faut s'organiser. Mais on fait la part des choses, il faut être la monitrice parce que tu n'encadres pas qu'un seul jeune, mais plusieurs jeunes en même temps. Mais on fait avec. Et puis il y a les parents, ceux qui supportent leurs enfants et qui sont, pour la plupart, à l'origine de la passion de leurs rejetons pour le VAA, un soutien sur lequel repose souvent la réussite d'événements de ce genre. Effectivement, aujourd'hui, on est content de les voir tous parce que d'habitude, on a des championnats que Tahiti. Et là, le fait de rassembler la Polynésie en entier, c'est juste bien, merveilleux. Pour eux surtout et pour nous aussi. Dès que les parents s'investissent, nous avons le matériel, nous avons l'accompagnement humain et tout ce que l'enfant demandera, les grands-parents, les parents, ils sont là à aider ces enfants. Les enjeux sportifs ne sont pas encore leur préoccupation. C'est donc le meilleur âge pour essayer de leur inculquer les valeurs du sport. Et on termine cette page sport avec le sport de cette semaine que vous avez peut-être raté. On connaît les nouveaux champions en toutes catégories du circuit IFBB. La course de 10 000 mètres sur piste a rencontré un franc succès et la Tahiti Pearl Regatta s'est terminée hier. La 9e édition de l'IFBB Open Polynésie a eu lieu hier soir dans un hôtel de la côte Est. 37 athlètes sont montés sur scène pour mesurer leur physique. 2 nouvelles catégories cette année, celle du Fit Pairs qui se fait en couple et la catégorie Fit Model avec 2 passages en tenue de sport et en tenue de soirée. Dans les catégories reines, Brian Gobré remporte le trophée toute catégorie Men's Physique. Hereti Natua s'impose en Bikini Fitness toute catégorie. Les 2 athlètes avaient remporté l'or en Australie à la fin du mois d'avril lors de l'Australasian Championships, leur permettant de passer professionnel. Une compétition locale, c'est l'occasion un petit peu de valider, on va dire, cette carte pro et de montrer aux gens de Tahiti, parce que c'est, à part les images, c'est bien aussi de monter sur la scène ici pour montrer aux gens comment le physique que j'avais en Australie. Voilà. Ça sera notre dernière compétition sur Tahiti en amateur, dans notre fénois. Donc on espère vraiment que la IFBB, le président de la IFBB pourra apporter des athlètes internationaux pour que ce ne soit pas la dernière qu'on puisse faire ici. Grâce à leur trophée, les 2 athlètes pourront partir au championnat de France au mois d'avril l'an prochain. Retour des compétiteurs au championnat de 10 000 mètres sur piste hier à Puna'u. 28 coureurs sur la ligne de départ. Benjamin Zorgnotti, champion de triathlon, et Elodie Touffé, vainqueur de l'édition 2022, ont pris les premières places. Un moyen pour Benjamin de se préparer pour les prochains Jeux du Pacifique. Je ne suis pas parti très fort, j'ai pris mon rythme tranquille et en accélérant au fur et à mesure de la course. Ce qui pourrait ressembler, là, voilà, aujourd'hui je fais 33-30, les Jeux du Pacifique, ça s'est gagné en 33-34 il y a 4 ans du coup. Les records de Georges Richemont et Sophie Gardon, eux, restent d'actualité. La dernière étape de la Tahiti Pearl Regatta a eu lieu hier avec un départ du Motuseron à Taha. Changement de parcours à cause d'un vent très faible. Au lieu du Tour de Taha, les participants ont réalisé une course en ligne. Les pirogues Holopuni ont naturellement tiré leur épingle du jeu. À la pirogue à voile, je pense que ça fait, surtout dans des contextes de régate, et nous on est un petit peu nouveau dans ce domaine, mais on a besoin de stratégie, on a besoin d'un barreur, en l'occurrence la Manouari Poulain qui est venu nous barrer, qui a une expérience de voile. Donc ce qui fait la différence, c'est quand même la capacité à gérer le vent, les bouées. Après les bras, il faut qu'ils y soient quand on en a besoin. Et aujourd'hui, c'est le cas. En division 1, le Paihéré de Florent Nas est premier. C'est ainsi que se clôture le Tour au sport de ce soir. Merci beaucoup David et à la semaine prochaine. Voilà pour cette page consacrée au sport. Après une année dédiée à la protection des océans, le festival d'art Ono'u se tourne vers les splendeurs de la Terre. Après les bâtiments de la DSFE et le mur d'une usine de Nukuhiva, c'est Paea qui profite du talent des artistes internationaux. À la résidence OPH Pofatu, les artistes Dulk et Marina Zumi, artistes espagnols et argentins, ont été aidés par des graffeurs locaux comme Heyar Imetua. La résidence voisine d'Ihoni devrait aussi voir ses façades changer du tout au tout d'ici quelques jours. Écoutez Marina Zumi, en plein travail à Paea, elle répond à Taïva Ribé. The sunrise and the sunsets
Nous partageons tous les mêmes levers et couchers de soleil, quel que soit l'endroit d'où nous venons ou quelle que soit notre position sociale. Et en pensant à la mixité sociale de ce bâtiment et en l'associant à la nature, j'ai pensé à l'image de la ruche et des abeilles et comment les abeilles vont, viennent et migrent, le tout baigné dans un esprit tropical. Après Matari Inia, la période d'abondance, place à Matari Iraro, un temps de restriction et de sécheresse, un temps de sobriété. L'association Haururu a particulièrement œuvré pour valoriser cette date du calendrier polynésien. Les 6 mois qui viennent seront consacrés à la transmission des savoirs. Stéphane Ratino et Marcel Bonneau ont assisté aux chants et prises de parole à l'embouchure de la Vaituoru à Papeno. Hier soir, les dieux ont laissé leurs bottes de 7 lieues sur terre pour partir au-delà de l'horizon avec les Pléiades. Et les hommes avisés par les anciens et leur sagesse née de la lecture du ciel savent désormais que l'abondance est derrière eux. Les étoiles parlent, qu'elles soient flamboyantes ou pas, elles sont un souffle philosophe. L'humanité rentre dans un temps où l'être doit aussi cultiver son intériorité. Lorsque Matari Iraro disparaît, on sait qu'il va falloir se tourner vers tout ce qui vient de la terre, qu'il va falloir peut-être faire les dernières cérémonies pour que la saison de restriction et de sécheresse ne soit pas trop difficile. Et donc c'est aussi la saison qui va ouvrir vers d'autres activités. Donc notamment, comme l'association le disait tout à l'heure, la transmission des connaissances. On a chanté, non pour conjurer, mais pour accompagner. Le jour en cette période va se faire moins consistant que la nuit, alors la lumière de chacun a éclairé l'assemblée. À Papeno, le chapiteau devint un arbre à palabres, le respect comme fil conducteur, une valeur qui tient aussi du sacré. Même en congé terrestre, les dieux sont toujours prêts. Le sacré de ce que tu peux donner de meilleur à l'autre. Le Matari Iraro est tout aussi pareil. Ce qui veut dire que tu dois te retrouver, toi, avec le sacré de ton intérieur pour pouvoir, comment je vais dire, évoluer, pour pouvoir mieux le partager, pour pouvoir mieux te découvrir, ou mieux réapprendre et mieux le donner. C'est ce que nous disent les dieux avec le temps de la sécheresse, grosso modo. Transmettre et être en phase avec soi-même. Oui, exactement. Et le feu s'est allumé doucement. Comme l'on porte une âme, il y a dans cette fumée une part d'encens. Toutes les saveurs du Fénois pour ce voyage des dieux et des Tupuna, un chant d'amour dans les voix en silence et les regards au-delà. Cette fumée, c'est pour accompagner les dieux, les Tupuna, pour qu'ils puissent rentrer avec tous les senteurs du Fénois. C'est juste cette fumée, c'est juste pour les accompagner. Voilà. Contrairement à Matari Inia, ce sont des grosses flammes, voilà, pour les recevoir. Et les hommes pareils aux étoiles sont des pèlerins, une saison qui va naviguant entre deux marées. Notre rubrique Fénois d'avant, comme chaque dimanche. Ce soir, on remonte le temps jusqu'en 1998. Il y a 25 ans, Tepiu Bambridge s'était rendu au Tuamotu, à Whakarava, à la rencontre d'un sculpteur hors pair. Et vous allez le voir, il ne travaillait pas le bois, un vrai précurseur du recyclage. Tout commence en 1963, quand un navire chinois s'échoue sur le récif de Whakarava. Teanuanua Parapu, doyen de l'île, récupère alors des dizaines de balises en perdition. Et pour Parapu, comme pour beaucoup d'autres, rien ne se perd, tout se transforme. Pour occuper ses journées, cet ancien matelot de métier décide alors de sculpter ces objets flottants. Il explique sa technique. D'abord, il faut dessiner un motif sur du papier carton. Ensuite, il faut mesurer la balise que l'on divise en 8 parts, de sorte à ce que le motif s'y adapte parfaitement. Sa technique, Parapu la tient de son expérience. Un peu de papier, un stylo et beaucoup d'imagination, voilà la recette du vieil homme.
À 74 ans, Parapou est habile. En 2 jours, s'il n'est pas occupé à faire du copra, il peut finir une sculpture. Dans le cas contraire, il lui faudra 1 mois, mais ça n'a pas d'importance. Il sculpte uniquement pour le plaisir. Mes sculptures, je les troque. Si tu m'en commandes une, je la ferai en échange du sucre ou du riz, c'est tout. Vous ne prenez pas d'argent? Ah non. Pour Parapou, l'argent n'a pas de valeur. Les seuls trésors de cet homme sont exposés chez lui ou ses amis. Ils servent d'abat-jour ou simplement d'objets de décoration. Aujourd'hui, le seul sculpteur de Balize assouvit une passion et exerce un savoir-faire qui risque de disparaître avec lui. Et je vous rappelle l'information principale de cette édition. Attention aux méduses, 2 ou 3 fois par an. Il vaut mieux s'abstenir de se baigner, notamment à la Pointe Vénus à Marina. Les tentacules et les filaments de ces invertébrés peuvent provoquer de belles brûlures. Voir un médecin est fortement conseillé pour prendre des antihistaminiques. À noter dans vos agendas cette semaine, lundi, le colloque international du handicap à l'université. Mercredi, le délibéré sera rendu dans l'affaire de Radio Tefana. Et enfin, la Xterra Trail est prévue le week-end prochain à Moorea. Au programme de votre soirée sur la première, les séries Wolf et Annika. À la une du quotidien Tahiti Info demain, un week-end sportif et marin. Voilà pour les informations de ce dimanche. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir. Passez une belle soirée sur nos antennes. Wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you you're the greatest, but once you turn the haters, oh the misery. Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy. Look out for yourself, my enemy. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.